Il existe des êtres dont la présence n'est jamais bruyante ni spectaculaire, des âmes discrètes qui avancent au rythme du silence, portées non par l'urgence de se faire remarquer, mais par une sagesse tranquille, une sorte d'assurance gravée dans leurs entrailles, comme si elles savaient depuis toujours ce que d'autres passent une vie entière à chercher sans jamais trouver. Ce sont des personnes qui semblent marcher à travers le monde, avec la grâce d'un souffle d'air avant un orage, calme, profonde et remplie d'une lumière intérieure qu'on ne peut pas apprendre dans les livres, seulement se rappeler comme un souvenir ancien que l'âme garde bien au chaud. C'est ainsi qu'Élias vivait, avec cette paix étrange qu'il habitait depuis l'enfance, non pas à cause de quelque événement tragique ni d'un vide, mais parce qu'au fond de lui, il avait toujours senti que sa présence ici touchait à sa fin, pas comme une perte, mais comme l'achèvement d'un chapitre écrit avec foi. Il ne savait pas expliquer ce sentiment ni l'origine de cette certitude, mais elle lui collait à la peau comme un écho venu de très loin, impossible à ignorer, comme si son esprit avait déjà vu la fin et l'avait acceptée en paix. Il ne partageait ça avec personne, parce que ce n'était pas une idée qu'il avait pensée. C'était quelque chose qu'il connaissait de l'intérieur, comme si l'univers lui avait murmuré que le moment viendrait, pendant que d'autres se fixaient des buts, dressaient des cartes, rêvaient de... Somme, Élias cultivait le détachement, non par lassitude, mais parce qu'il sentait que sa mission touchait à sa conclusion, même sans savoir vraiment ce qu'elle avait été, et c'est là que ceux qui s'approchent du dernier virage se distinguent des autres. Ils ne cherchent plus à comprendre, ils se rappellent simplement, comme si leur cœur parlait une langue que l'esprit avait oubliée. Tout a basculé lorsqu'il a croisé le regard d'Uxia, cette vieille femme étrange qui gardait les passages. Entre les mondes, elle ne lui a pas donné de réponse, seulement une phrase posée comme une clé. « Tu ne termines pas, Élias, tu choisis. » Il fut surpris, car elle avait vu ce que personne d'autre n'avait jamais su nommer en lui, mais elle ne le regardait pas comme quelqu'un qui enseigne. Elle le voyait comme quelqu'un qui revient, et ses paroles plantèrent une graine en lui, et s'il ne s'agissait pas de finir, mais de rester, pas pour lui-même, mais pour une autre âme, pour devenir la porte qu'il avait lui-même franchie autrefois cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Il marcha sous la lumière lunaire, le cœur troublé, remettant en question tout ce qu'il croyait savoir, et quelques jours plus tard, sur un vieux pont de pierre, il rencontra une petite fille abandonnée, tremblante de solitude. Elle ne disait rien, il ne posait aucune question. Il la prit simplement dans ses bras comme s'il l'attendait depuis toujours, et elle, dans un souffle fragile, murmura « Merci d'être encore là. » À cet instant précis, Élias comprit que les cycles ne se referment jamais vraiment. Parfois ils s'ouvrent à nouveau, mais pour quelqu'un d'autre, et peut-être que sa dernière vie n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, une décision douce offerte au monde, et ce qu'il croyait être un adieu n'était qu'un souffle prêt à être transmis, un souffle qui allait nourrir une autre mémoire, celle d'un être sur le point de se souvenir qu'il n'a jamais été seul. Il y a des existences qui ne sont pas venues pour achever un cycle ni pour dire adieu, mais pour devenir des sentiers silencieux que d'autres pourront emprunter plus tard, sans savoir qui les a tracés. Des âmes qui ne cherchent pas à finir quelque chose, mais à signaler en toute discrétion que le chemin est libre, qu'il n'y a plus rien à compléter, car tout a été intégré, tout a été transmis, et quand cet instant arrive, il ne se manifeste pas avec du bruit, ni avec des serments, ni avec une mission proclamée. Il se manifeste dans une paix si vaste que même les étoiles semblent se taire pour mieux écouter ce silence sacré, un silence si limpide que l'univers cesse de poser des questions, comme s'il comprenait que l'essentiel avait déjà été dit. Et c'est dans ce genre de silence que naît le véritable retour, pas celui qu'on provoque en partant, mais celui qu'on offre en décidant de rester là, dans le simple fait d'exister sans attente ni besoin, car parfois, ce n'est pas le départ qui marque la fin d'une vie, mais le fait de choisir de rester avec le cœur ouvert, même quand il n'y a plus rien à attendre.
Et c'est ainsi que commence notre histoire, non pas par une fin, mais par une respiration suspendue entre deux mondes, une promesse douce faite à la vie elle-même. Nara était exactement cela, une présence subtile et profonde, une femme que personne ne remarquait vraiment et qui pourtant portait en elle un éclat ancien, quelque chose de presque invisible mais d'indéniable, une vibration qui ne se disait pas mais qui se ressentait. Elle n'a jamais cru qu'elle était spéciale, mais les signes autour d'elle racontaient autre chose. Elle entendait les racines parler quand la lune disparaissait du ciel et saluer la foudre comme si c'était une vieille amie revenue lui dire bonjour. Les habitants du village la regardaient avec cette distance prudente qu'on réserve à ce qu'on ne comprend pas. Sa mère évitait ses silences, son père fuyait son regard, et les autres préféraient ignorer sa présence, car elle était née dans un lieu ancien, un territoire où les montagnes n'avaient plus de nom et où les rivières coulaient sous la terre comme des secrets qu'on ne voulait pas déranger, un endroit où personne n'osait lever les yeux vers les étoiles, par peur de ce qu'elles pourraient révéler, mais Nara, elle, vivait tournée vers le ciel, comme si elle y reconnaissait des souvenirs que personne d'autre n'était prêt à affronter. On l'appelait celle qui traverse, pas parce qu'elle venait clore une époque, mais parce qu'elle ouvrait des espaces, sans bruit, sans trace, en laissant derrière elle non des réponses, mais des présences. Elle n'avait ni plan ni destination précise, mais chaque pas qu'elle faisait semblait guidé par quelque chose de plus vaste qu'elle-même. Ses mains n'attendaient rien, mais elle donnait, ses mots n'expliquaient pas mais touchaient. Elle avançait comme ces dernières pages d'un livre qu'on lit. Elle avançait lentement, non pas comme on avance pour découvrir ou conquérir, mais comme on avance pour honorer chaque pas, chaque trace, chaque souffle laissé avant soi. Dans le village de Nara, on ne mesurait pas le temps avec des aiguilles, ni avec des calendriers. On le mesurait à la lenteur du mûrissement des figues, au poids du silence entre deux saisons, au regard des vieux qui savaient quand moissonner juste en posant la main sur la terre. Là-bas, poser des questions trop grandes, trop profondes, n'était pas mal vu. Mais cela dérangeait. Cela éveillait ce que beaucoup avaient appris à terre. Mais Nara, dès l'enfance, refusait le sommeil de l'évidence. Elle écoutait ce qui ne se disait pas. Elle ressentait ce que les autres ne savaient même pas qu'ils cachaient. Elle ne demandait rien, mais elle recevait tout, parce qu'elle avait l'oreille tournée vers ce que le monde n'exprime qu'en silence. Elle n'attendit jamais de maître, car elle avait compris très tôt que la nature suffisait. Le vent fut le premier à lui raconter des choses, pas avec des mots, mais avec des déplacements, des frissons, des directions. Puis ce fut le feu, qui dansait dans les bras des branches mortes, lui chuchotant l'art de brûler sans se consumer. Enfin, il y eut la rivière, mais pas une rivière visible, pas un flot en surface. Non, une rivière souterraine, ancienne, libre, coulant sous les racines, entre les pierres endormies. Cette rivière-là chantait pour personne, elle chantait pour elle-même, et c'est peut-être pour cela que Nara l'entendit. Chaque nuit, elle lui parlait, et la rivière lui répondait dans ses rêves, pas avec des phrases, mais avec des images, des pressentiments, des gestes à venir. Un matin, alors que le ciel hésitait encore à se lever, Nara sentit une vibration monter de son centre. Ce n'était ni une pensée ni une peur, mais un appel, une poussée vers ailleurs. Elle ne fuyait rien. Elle savait simplement qu'il n'y avait plus rien à attendre là où elle était. Elle se leva, et son corps obéit à un mouvement intérieur qu'aucun mot n'aurait pu expliquer. En suivant cette impulsion, elle arriva dans une clairière qui ne ressemblait à aucune autre. L'air y vibrait d'une manière étrange, comme suspendu entre deux souffles. Et là, au milieu de cette suspension, se tenait une femme, vêtue de blanc et de terre, les cheveux noués de feuilles anciennes, d'écorce fine, de silence ancien. Elle regarda Nara sans insister, comme on regarde une étoile qu'on reconnaît sans l'avoir jamais nommée, et d'une voix douce, elle demanda « Sais-tu qui tu es ?» Nara ne réfléchit pas. Elle répondit simplement « Non, mais je sais ce que je ne suis plus. » La femme sourit. Elle ne dit rien de plus, sauf cette phrase qui traversa Nara
comme un éclair de lucidité douce. Alors tu n'es pas à la fin, tu es celle qui commence un souvenir. Et dans ce moment suspendu, quelque chose s'ouvrit. Nara comprit qu'elle n'avait jamais atteint une dernière page. Elle n'avait fait que toucher le seuil de la première ligne d'un livre ancien, un livre qu'elle était venue écrire avec ses pas. Cette femme, venue d'un lieu que les livres ne nomment pas, ne donna aucune réponse. Elle portait autre chose, une lumière calme, comme une lanterne posée dans l'obscurité. Ce qu'elle transmit à Nara ne fut pas du savoir, mais une reconnaissance muette, un écho, car certaines âmes ne descendent pas ici pour enseigner ni pour guérir. Elles viennent pour allumer une étincelle que d'autres nourriront bien plus tard. Elles sont les racines silencieuses de fleurs que personne ne soupçonne encore. Elles ne brillent pas, elles n'expliquent pas. Elles sèment dans l'invisible. Elles restaurent la mémoire de l'univers, non par grands gestes, mais par leur simple présence. Avant de s'effacer dans les arbres, comme un parfum d'aube qui se dissipe lentement, la femme souffla à Nara une dernière chose, presque imperceptible. L'univers n'est pas en manque de vérité, il est en manque de mémoire. Ce soir-là, en retournant au village, Nara ne dit rien. Elle leva les yeux vers le ciel, non pour chercher des réponses, mais comme on regarde un ami qu'on a décidé d'accompagner encore un peu. Pas pour soi, mais pour quelqu'un qui aurait besoin qu'on soit là. Elle avait compris que marcher sans attache n'est pas toujours fuir. C'est parfois tracer un chemin pour quelqu'un d'autre, un passage discret qu'un autre empruntera un jour, sans jamais savoir qui l'a ouvert. Parfois, il suffit d'une seule question posée à l'autre pour réveiller le souvenir d'un voyage endormi. Car il arrive que la mission d'une âme ne soit pas d'atteindre la fin de son propre sentier, mais d'ouvrir le tout début d'un sentier que d'autres suivront. Dans les contes anciens du Rossio, on parle d'un vieux rite, étrange et sacré, appelé le labyrinthe des voies. Ce n'était pas une épreuve, ce n'était pas un jeu, c'était un théâtre invisible, où chaque âme recevait un rôle, non pour le jouer, mais pour s'en libérer. Et parmi elles, rares sont celles, comme Lyra, qui s'éveillaient au cœur même de leur rôle, pas parce qu'elles échouaient à incarner leur personnage, mais parce qu'un jour, sans prévenir, elles le regardaient depuis les coulisses. Ce jour-là, lors d'une conversation ordinaire, Lyra s'arrêta soudain, tourna son regard vers son interlocuteur d'une façon si présente, si nue, que même le temps sembla s'élargir. Et ce qu'elle allait dire ensuite, personne ne l'avait vu venir. Tu sais, ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'histoire qui nous utilise, pour continuer à se raconter. L'autre ne comprit pas, mais Lyra, lui, le savait profondément, car il n'était plus identifié à ses émotions ni à ses pensées. Il avait perçu que tout faisait partie du décor, et qu'il n'y avait rien à corriger, ni à guérir, ni à vouloir, juste à être. Les anciens disaient que l'âme devait revenir pour réparer, pour évoluer, pour achever le karma, mais Lyra voyait autre chose. Il avait observé tant de gens qui, en cherchant à s'élever, s'enchaînaient encore davantage à l'idée d'être meilleurs, plus lumineux, plus avancés, et il comprit que ce n'était pas le karma qui maintenait les cycles, mais le désir, ce désir d'être pur, d'être sauvé, d'être parfait. C'était lui le moteur caché de la roue. Alors il se demanda un soir, assis sous l'arbre de la mémoire, « Et si je cessais de vouloir ?» Puis il ferma les yeux, respira profondément et murmura « Je n'ai plus besoin de comprendre, je n'ai plus envie d'évoluer, j'ai déjà tout été. » Et à cet instant, quelque chose changea, pas autour de lui, mais dans la texture même de sa conscience. Le monde continua, mais le jeu ne l'incluait plus de la même manière. Il était là, mais il n'était plus engagé dans le besoin de sens. Il ne cherchait plus à s'échapper, ni à transcender quoi que ce soit. Il n'agissait plus par manque, et ce vide qu'il rencontra, loin d'être effrayant, était vaste, vivant et plein de silence. Ce n'était pas un espace à combler, c'était un lieu qui existait simplement pour être sans condition. Et c'est alors qu'il comprit que le but du labyrinthe n'était pas de découvrir la vérité, mais de réaliser que la vérité elle-même faisait partie du jeu,
et que le seul vrai réveil, c'était de ne plus avoir besoin de le jouer. Beaucoup croient que la sortie est une porte qu'on franchit, un au revoir à ce qui était, mais Lyra avait vu autre chose. Il avait vu que le jeu s'arrête quand on cesse de lui donner de l'importance, quand le besoin de comprendre, de réussir ou de revenir disparaît. Le cycle ne s'achève pas, il se dissout, et ce qui reste, ce n'est pas un vide, mais une présence vaste, paisible et libre. Alors Lyra ne chercha plus à partir, parce qu'au fond, il sut qu'il n'avait jamais été prisonnier de rien. Ce jour-là, sur les hauteurs perdues, où seuls les échos osent encore parler, entre les rochers figés par le vent et le ciel sans réponse, deux âmes se rencontrèrent sans bruit, sans annonce, sans miracle, simplement parce que le temps les avait portés au même endroit, à la même seconde, sans avoir à se comprendre ni à se reconnaître. L'une s'appelait Syrah, l'autre Néron, mais ces noms importaient peu, car ce qui les unissait dépassait tout mot. Ils ne se saluèrent pas comme des étrangers, ni ne s'observèrent comme des curieux. Ils restèrent là en silence, à partager la présence, sans avoir besoin de l'habiller d'explications. Néron n'était ni un maître spirituel, ni un guide de montagne. Il n'avait ni bâton ni livre sacré, seulement un regard fatigué mais d'une clarté rare, celle qu'on ne gagne pas avec les années, mais avec le fait d'avoir arrêté de chercher. Il était monté là-haut non pour fuir ou pour prouver quelque chose, mais comme quelqu'un qui sent que tout ce qu'il était venu chercher, il ne le trouverait pas en bas, alors que Syrah, elle, n'était pas venue terminer une quête. Elle n'avait rien à boucler. Elle était venue parce que tout ce qu'elle avait tenté n'avait plus de sens. Elle avait tout donné, tout essayé, tout aimé. Et pourtant, plus rien ne semblait l'appeler cette nuit-là autour d'un feu discret. Ils ne parlèrent presque pas, jusqu'à ce que Néron rompe le silence pour poser une question simple, mais vaste. Et s'il n'y avait vraiment rien après? À cette phrase, Syrah leva les yeux sans répondre, car elle savait que ce genre de question n'est pas là pour être résolu, mais pour être ressenti. Elle savait que cette interrogation cachait une blessure ancienne, une faille d'avant les mots, celle que tout être connaît lorsqu'il ne sait plus qui il est en dehors des histoires qu'il s'est racontées. Alors elle se souvint d'un rêve d'enfance, d'une graine tombant au sol, se brisant avant de naître, et elle murmura « Peut-être que ce vide n'est pas la fin, peut-être que c'est juste l'ouverture où commence une autre forme de vie. » Néron ne dit rien, mais son regard changea. Il y eut dans ses traits un apaisement discret, comme si sa peur n'avait plus besoin d'être niée. À l'aube, ils prirent des chemins différents, non parce qu'ils étaient en désaccord, mais parce que quelque chose en eux avait été libéré. Parfois, ce n'est pas la vérité qui unit, mais le fait de ne plus porter le poids du besoin d'avoir raison, et cela suffit à alléger le pas. Syrah continua sa route, passant par des lieux où le temps semblait avoir oublié de marcher, des villages sans horloge, des enfants qui parlaient aux arbres, et des vieilles femmes qui lisaient les rêves dans la fumée. Elle ne prêchait rien, elle ne guidait personne, elle ne proposait aucune promesse, elle était juste là, présente, entière, sans but, sans masque. Elle partageait son pain et son silence, elle touchait des mains sans rien promettre, et dans chacun de ces gestes invisibles, elle semait une graine sans nom, un souvenir ancien, celui qui dit qu'on n'a pas besoin d'être réparé pour être entier, qu'on peut juste être sans justification. Un jour, dans un hameau entouré de fleurs bleues, elle croisa de nouveaux Néron et cette fois, dans son regard, il n'y avait plus cette crainte diffuse, seulement une absence d'attente, une paix nue. Ils ne se dirent rien, ils se prirent dans les bras, comme si le silence entre eux valait plus que 1000 récits, et sans poser de questions, ils comprirent que le vide n'était pas une fin, mais un commencement, un berceau d'existence pure. C'est alors qu'ils saisirent ensemble que la fracture originelle, celle que tous portent sans nommer, n'est pas une plaie à guérir, mais un pont vers ce qui nous rend vraiment humains. Ce n'est pas dans la perfection que l'on ressent le sacré, mais dans la capacité de sentir même quand on est fendu, même quand on doute, même quand on tombe,
Et dans cet instant suspendu, ils surent que le sommet ne les appelait plus, ni la route, ni aucun but. Il ne restait que l'évidence douce de leur présence, sans dette, sans besoin, sans peur, tandis que le monde poursuivait ses questions. Eux marchaient légèrement, non pas parce qu'ils savaient tout, mais parce qu'ils n'avaient plus besoin de comprendre davantage, car l'âme ne se libère pas lorsqu'elle trouve une explication, mais quand elle n'a plus besoin de résister à ce vide d'où tout renaît. Elle pensait que son chemin consistait à polir les angles de son être, à comprendre un peu plus, à devenir plus sage à travers les expériences accumulées comme des pierres précieuses dans la paume d'un ancien pèlerin. Mais un jour, en contemplant le miroir silencieux d'un lac, immobile, elle vit autre chose, quelque chose qu'elle n'attendait pas, un reflet qui ne lui rendait pas son visage, mais lui offrait une vérité nouvelle, une vérité douce, désarmante, qui disait que sa descente dans ce monde n'avait pas été dictée par une mission urgente, ni imposée par un devoir sacré, mais qu'elle était simplement née d'un acte d'amour ancien, silencieux, inconditionnel, comme si elle était venue non pas pour obtenir des réponses, mais pour laisser derrière elle des graines, des signes, des éclats de présence que d'autres âmes, un jour, découvriraient au bord de leurs propres souvenirs. Elle n'était ni une guide ni une élève. Elle n'était pas là pour enseigner ni pour apprendre. Elle était devenue une voix ancienne, un souffle discret, qui s'éveille au moment précis où une autre conscience commence à se souvenir d'où elle vient. Elle n'était plus une marcheuse, elle n'était plus un rôle, elle était juste une vibration, une note cachée dans la marge du grand livre invisible que seuls ceux qui lisent avec le cœur peuvent entendre. Et sans l'avoir voulu, sans l'avoir choisi, elle était devenue une chose rare et précieuse, une éveilleuse de faim, pas une faim de nourriture ou de savoir, mais une faim d'origine, une soif de lumière oubliée. Elle ne proclamait rien, elle ne révélait aucune vérité grandiose, elle se contentait de regarder ceux qu'elle croisait avec une douceur qui murmurait « Si tu veux partir, tu peux, personne ne te retient ici sauf toi ». Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce rappel discret allait la frapper elle aussi. Un soir, alors qu'elle dormait au bord du même lac, elle rêva d'une petite fille aux yeux profonds lui tendant un bol vide, et dans ce rêve, la fille lui dit simplement « Tu as apporté tant de clarté au monde, mais tu as oublié d'allumer ta propre lumière. » Et quand elle se réveilla, le lac ne reflétait plus rien, ni son corps, ni son âme, seulement une surface muette, et pour la première fois, elle ressentit une peur qu'elle croyait avoir transcendée, une peur ancienne, celle de ne plus savoir si elle devait rester. Elle comprit alors qu'elle avait passé tant de temps à aider les autres à traverser, qu'elle avait oublié sa propre traversée, et c'est à ce moment-là que la première eau revint, non pas pour l'éclairer, mais pour lui poser une question simple. « Et toi, Maëlie, quand reviendras-tu à toi ?» Elle ne répondit pas, mais pour la première fois, elle ferma les yeux non pour méditer, mais comme quelqu'un qui se prépare doucement à rentrer chez lui, sans bruit, sans adieu, plus tard. Personne ne sut exactement quand elle était partie, mais un matin, les eaux du lac se mirent à briller d'une chaleur étrange, dorée et calme, comme si une lumière s'était dissoute dans leur profondeur. Et depuis, on raconte que ceux qui arrivent à l'aube au bord de cette eau éternellement immobile peuvent parfois entendre une voix douce leur dire sans urgence « Toi aussi, tu peux t'arrêter. » Il n'y a plus rien à chercher, tout a toujours été là. Et ceux qui entendent cela ne regardent plus jamais le monde de la même façon, car certaines âmes ne sont pas venues pour évoluer ni pour conquérir, elles sont venues pour s'éveiller, pour éclairer le chemin du retour à d'autres. Ensuite, dans un mouvement imprévu que rien n'annonçait, Dharan, celui qui avait toujours eu peur du vide et des silences trop grands, changea lentement, mais non pas en accumulant plus de connaissances ou de techniques, il changea simplement en cessant de poser des questions, en abandonnant les pourquoi comme on laisse tomber un sac trop lourd. Son combat intérieur s'effaça comme du sel dans une rivière, et à sa place naquit une mélancolie pure, nue, sans étiquette,
une peine qui ne cherchait ni consolation ni explication. Il apprit à rester sans combler les creux, à ne plus s'agripper à ce qui passait, et un jour, sans signe, sans au revoir, il disparut. Certains dirent qu'il était passé à un autre niveau, d'autres murmurèrent que son corps s'était endormi sous un olivier desséché, et que son esprit s'était ouvert comme une fleur intemporelle, mais Héra, celle qui avait toujours marché près de lui, elle seule comprit ce qui s'était vraiment passé. Elle ne le sentit pas comme une perte, mais comme une dilatation du monde, comme si Dharan était désormais partout à la fois, dans le feu, dans le silence, dans le regard des oiseaux, dans la terre humide, après la pluie. Elle ne pouvait plus lui parler, mais elle le reconnaissait dans tout ce qui vibrait, dans tout ce qui était vivant, et alors tout fut prêt pour que Kéra, elle aussi, puisse traverser. Elle avait terminé ses cycles, défait ses attaches, elle était prête. Mais au moment de partir, une jeune fille surgit de la forêt. Ses yeux anciens et sa voix nouvelle disaient seulement « Aide-moi à me souvenir ». Et dans cet instant suspendu, Héra comprit qu'elle pouvait partir, mais qu'elle ne le ferait pas par devoir, pas par peur, mais par une tendresse si grande qu'elle la retenait encore une vie de plus. Car il existe des âmes qui, même avec la porte ouverte, choisissent de rester non par obligation, mais parce qu'elles sentent que leur lumière peut encore être utile dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et cela s'approche peut-être plus que tout de ce qu'on pourrait appeler l'éternité, car l'âme ne s'élève pas comme une flèche, elle ne se mesure pas en progrès ni en victoire, elle ne court pas après des trophées invisibles, elle n'a jamais été séparée de quoi que ce soit. Il n'y a ni ciel à gravir ni enfer à quitter, juste une maison intérieure qui attend qu'on se souvienne qu'on ne l'a jamais quittée. La liberté ne ressemble pas à une issue, elle n'est pas un sommet à atteindre, c'est un choix secret que personne ne célèbre, mais qui transforme tout. Et si en lisant ces mots quelque chose en toi a murmuré « oui », ne cherche pas à l'expliquer, ce n'est pas une pensée, c'est un souvenir qui se réveille. Et si tu crois que c'est ta dernière incarnation, peut-être que tu as raison ou peut-être que non, mais au fond, ça n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est comment tu choisis de vivre maintenant, sachant que tu peux partir, mais que tu peux aussi rester, non par obligation, mais parce que parfois, l'âme s'assoit au centre du feu, non pour fuir le cycle, mais pour y être entièrement présente dans la nuit de quelqu'un d'autre, et c'est là, dans cette offrande silencieuse, que la roue s'arrête. Ce qui se dissout doucement n'explose jamais. Ce qui s'efface en silence ne laisse ni trace ni fin, simplement une absence de besoin, une dissolution paisible que seuls ceux qui ne posent plus de questions peuvent reconnaître. Car il arrive un moment où il n'y a plus rien à demander, plus de direction à suivre, plus de passé auquel revenir, seulement une paix tellement vaste qu'on ne peut ni la nommer ni l'atteindre avec les mots, et c'est à partir de cet espace que commence l'histoire de Naya, cette femme qu'on appelait différemment selon la bouche qui la prononçait, mais que personne n'avait jamais vraiment connue. Certains la désignaient comme celle qui ne s'arrête jamais, d'autres disaient d'elle qu'elle était la femme sans serrure, parce qu'elle ne fermait jamais les portes derrière elle, elle passait dans la vie comme le vent passe entre les arbres, libre, entière, présente, et lorsqu'elle partait, il ne restait ni vide ni rupture, seulement une quiétude, un écho de clarté. Son détachement n'était pas un refus d'aimer, c'était au contraire une offrande inconditionnelle. Elle aimait tout pleinement, mais sans jamais essayer de retenir ce qu'elle aimait. Elle savait que ce qui est authentique n'a pas besoin d'être enfermé pour être profond. Elle avançait chaque jour avec cette grâce invisible que possèdent ceux qui n'ont plus peur du lendemain, non parce qu'ils ignorent le futur, mais parce qu'ils font confiance au présent comme à un maître silencieux, pendant que d'autres mendiaient plus de temps, de reconnaissance, de miracles. Elle offrait ce qu'elle avait de plus précieux, sa présence, sans attente, sans condition. Elle était la preuve vivante que l'on peut exister sans s'approprier, donner sans s'appauvrir, marcher sans poursuivre, respirer sans accumuler,
Naya ne portait aucun passé dans ses valises, ni les promesses d'un futur rêvé sur ses épaules. Elle se levait le matin comme quelqu'un qui découvre à chaque fois un monde nouveau, sans avoir besoin de faire le lien avec la veille. Un jour, une vieille femme lui demanda sur un marché comment elle faisait pour vivre ainsi sans plan. Elle répondit simplement avec un sourire clair « Parce que j'ai appris que la rivière n'a jamais eu besoin de carte pour arriver jusqu'à la mer. » Et ce n'était pas une métaphore, c'était une vérité intérieure, un savoir du cœur, car son détachement ne la protégeait pas de la douleur, mais il la libérait des souffrances inutiles lorsqu'elle perdait quelque chose. Elle ne s'effondrait pas, elle remerciait d'avoir pu le vivre. Lorsqu'un lien s'éteignait, elle ne s'enfermait pas dans le chagrin, elle allumait une bougie et laissait partir. Elle ne résistait pas au changement, car elle avait compris que seule l'illusion de contrôle souffre lorsque les saisons tournent. L'âme, elle, s'adapte comme l'eau épouse chaque rive. Un jour, alors qu'elle s'était assise à l'ombre d'un prunier en fleurs, une petite fille s'approcha d'elle, couverte de poussière, les yeux pleins d'innocence et de mystère. Elle lui demanda « Tu ne regrettes jamais rien ?» Naya ne répondit pas tout de suite. Elle ramassa une feuille tombée à ses pieds, la posa dans sa paume et murmura « Ce qui est vrai ne peut jamais être perdu, et ce qui est perdu n'était peut-être jamais vraiment à moi. » Alors la petite s'assit en silence à ses côtés, et ensemble, elles écoutèrent le vent parler dans une langue que seuls les cœurs ouverts comprennent. Mais ce jour-là, un mouvement subtil naquit en Naya, un vide nouveau, pas un manque, mais une possibilité, une tentation d'enracinement, non pas pour se fixer, mais pour fleurir à nouveau, pas pour se lier, mais pour élargir la liberté. Car parfois, même quand elle sait qu'elle est libre, une âme choisit volontairement de rester. Pas pour se sacrifier, mais pour célébrer le don du quotidien avec pleine conscience. Plus tard, elle planta un arbre à cet endroit, non pour laisser une trace, mais simplement pour avoir de l'ombre. Elle l'arrosa de silence et lui parla avec les yeux. Et parfois des passants s'y asseyaient, sans savoir pourquoi ils s'y sentaient en paix. Nul ne sut quand elle repartit, mais le printemps, chaque année, continuait de faire fleurir cet arbre, même sans que personne ne s'en occupe, car il avait été planté par une femme qui ne demandait rien, et c'est pour cela qu'elle avait tout donné, et depuis, à travers d'autres corps, d'autres terres, d'autres mémoires, Naya continue de marcher, non comme quelqu'un qui cherche encore, mais comme une présence qui sait qu'elle s'est déjà trouvée. Beaucoup d'êtres passent leur vie à courir derrière une idée qu'ils ne savent même pas nommer clairement, comme s'ils étaient poussés par une sorte de vide qui se déguise en objectif noble, en mission sacrée, en besoin irrépressible de comprendre pourquoi ils sont là. Ils parlent de karma à purifier, de leçons à apprendre, de blessures à guérir, comme si la vie était un devoir à accomplir ou un test à réussir avant que le sablier du temps ne se vide. Mais Miraël marchait autrement. Elle n'avait jamais adhéré à cette obsession de tout justifier. Elle sentait au plus profond de son être que l'âme ne descend pas ici pour être meilleure ou accumuler des diplômes invisibles, mais pour se rappeler ce qu'elle a toujours su, pour témoigner en silence de ce qui est, sans artifice, sans but à atteindre. Elle ne cherchait pas à évoluer, elle cherchait à être, et même si elle passait ses journées à tisser des couvertures pour les enfants abandonnés, ou à écrire des mots doux que d'autres avaient désespérément besoin de lire, elle ne le faisait pas pour être vue, ni pour gagner des points spirituels, elle le faisait simplement parce qu'une rivière coulait en elle sans arrêt, une source d'amour tranquille qu'elle ne pouvait pas retenir, pas plus qu'on ne peut empêcher le soleil de briller ou le vent de souffler. Miraël vivait comme le soleil. Elle se levait chaque matin sans attendre qu'on la remarque. Elle rayonnait non pas parce qu'elle voulait illuminer, mais parce que c'était sa nature. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, ni l'approbation, même pas la compréhension. Elle donnait parce qu'elle pouvait, parce que c'était juste, parce que cela coulait de source. Elle n'était pas détachée du monde par froideur, mais parce qu'elle n'était pas prisonnière du besoin de faire sens.
Elle avait appris que certaines expériences ne sont pas là pour être analysées ou traduites en mots, mais juste pour être vécues dans leur simplicité nue, et cette manière d'habiter la vie, sans vouloir la contrôler ni l'expliquer, était en réalité sa plus grande sagesse. Un jour, dans un petit village niché entre ciel et brume, une vieille femme lui tendit un petit objet cassé et dit « C'est brisé ». Mais Miraël, après l'avoir observé quelques secondes avec tendresse, répondit doucement « Non, il est complet à sa façon ». Et à cet instant, elle comprit que ce que nous appelons imperfection est parfois la forme la plus pure de complétude, que vouloir réparer à tout prix est une manière déguisée de rejeter ce qui est, et ce fut un tournant silencieux mais immense dans sa conscience, car pendant des années, elle avait vécu libre de besoins. Mais à ce moment-là, elle découvrit une liberté encore plus vaste, celle de ne plus chercher à corriger ce qui est déjà beau dans son désordre sacré. Depuis ce jour, elle n'expliqua plus ses choix. Elle ne cherchait plus à convaincre ni à défendre sa manière d'exister, car elle avait compris que certaines vérités n'ont besoin d'aucune justification, qu'il y a des âmes qui ne sont pas là pour combler un vide, mais pour faire la paix avec l'espace intérieur, cet espace qui ne manque de rien, qui danse entre ce qui est visible et ce qui ne le sera jamais. Et si jamais tu rencontres quelqu'un comme elle, quelqu'un qui vit avec la paix silencieuse d'un soleil qui n'exige pas d'être regardé, assieds-toi simplement près d'elle, pas pour apprendre, mais pour que ton propre souvenir se réveille, celui qui dit que toi aussi tu peux cesser de courir, puis vint ce que peu de mémoire osent raconter. Avant chaque naissance, il est dit que les âmes entrent dans une salle sans temps pour sceller des promesses, établir des accords silencieux, choisir les compagnons de chemin, décider qui guérit, qui guide, qui éclaire. Mais cette fois, Héra ne signa rien, pas parce qu'elle avait oublié, mais parce que cela n'était plus nécessaire. Il n'y avait plus d'attente, plus de contrat à respecter, aucun destin à accomplir, aucune dette karmique à payer. Le livre de son existence n'était pas vide, il était simplement écrit ailleurs, sur une page qui ne dépendait pas du temps, une vie sans fils visible, pendant que beaucoup portaient encore les chaînes de leur lignée, sentaient dans leur chair le poids des ancêtres, des histoires inachevées qui réclamaient une suite. Héra vivait comme quelqu'un qui avait déjà tout réconcilié. Elle ne niait pas la douleur des autres, elle ne s'en détournait pas non plus, mais elle ne la portait pas comme sienne. Elle avançait avec douceur dans un monde qu'elle n'avait plus besoin de réparer, car elle avait compris que parfois, ce n'est pas à nous de recoudre les morceaux, mais simplement d'aimer ce qui est déchiré comme si c'était déjà parfait. Elle ne rejetait pas les histoires du passé, elle ne les fuyait pas non plus, mais elle ne les portait plus comme s'il lui appartenait de les prolonger. Les fils qu'il avait un jour liés à l'idée de réparer, de guérir, de finir ce que d'autres n'avaient de pas terminé, s'étaient dissous naturellement, comme une brume qui disparaît au lever du jour, sans qu'on sache à quel moment précis elle s'est retirée. Elle n'était pas descendue ici pour refermer un livre ni pour en ouvrir un nouveau. Elle était simplement là pour respirer l'instant, pour poser son regard sur les choses avec présence, sans attente, sans rôle, sans drame, comme quelqu'un qui s'assoit au centre d'un cercle et comprend qu'il n'a plus besoin d'aller nulle part, que tout est déjà là, complet, silencieux. Les gens venaient à elle avec des questions profondes, cherchant à comprendre leur lignée, à réveiller des dons, à accomplir de grandes missions héritées de leurs ancêtres, mais elle se contentait de sourire doucement, non parce qu'elle détenait une réponse supérieure, mais parce qu'elle avait déjà arpenté tous ces chemins et qu'au bout de chacun d'eux, elle avait trouvé un silence, un espace sans nom où il n'y a plus d'objectif, plus de lutte, juste une clarté simple, paisible, pleine. Elle n'était ni une enseignante, ni un guide, ni une énigme à déchiffrer. Elle était seulement une présence, une conscience qui ne devait plus rien, qui n'avait plus à rester mais qui choisissait de rester un peu encore. Par tendresse, une nuit, alors qu'elle se tenait assise devant un feu dont la lumière réchauffait les pensées sans brûler les peaux, elle découvrit, cachée dans une pierre creuse,
une lettre étrange, faite de silence pur, d'aucune écriture, d'aucun langage. Elle n'était pas lisible avec les yeux, mais avec l'âme, et elle disait simplement « Nous t'avons rendu libre il y a bien des vies, mais tu as choisi de revenir non pour honorer une promesse, mais pour accomplir quelque chose au-delà de toute dette. » Et c'est à ce moment précis qu'elle comprit que toutes les âmes ne reviennent pas pour réparer ou signer à nouveau. Certaines reviennent juste pour montrer qu'on peut exister sans condition, qu'on peut vivre sans attachement, qu'on peut aimer sans posséder, et qu'il n'y a rien de plus sacré que cette liberté pure, cette manière d'être sans attendre. Depuis ce jour, elle cessa de se demander si sa vie avait un but, car elle découvrit quelque chose d'encore plus vaste, plus léger et plus doux, la permission d'exister sans structure, sans cause, sans validation, et quand quelqu'un s'approchait d'elle avec l'urgence d'obtenir une réponse, elle n'expliquait rien, elle ne donnait pas de méthode, elle offrait sa présence entière, silencieuse, parce qu'il y a des êtres qui ne sont plus là pour combler des vides ou réparer des histoires, mais pour rappeler qu'on peut vivre sans contrat, sans poids, avec une clarté si intime qu'elle ne demande rien, dans un lieu reculé, au sud de tout ce qui est connu, là où les horloges fondent et où les arbres naissent avec des souvenirs célestes dans leurs racines. Existait un sanctuaire sculpté dans une pierre blanche lumineuse, un lieu gardé par des êtres silencieux qu'on appelait les gardiens du feu bleu, et dans ce lieu, personne ne priait, personne ne jeûnait, personne ne récitait quoi que ce soit, car ils ne cultivaient qu'un seul savoir, un seul secret, celui que tout désir, même les plus nobles, même les plus purs, est un fil invisible qui nous relie à l'illusion du manque, et tant qu'il y a un « je veux », il y a un attachement, même si ce « je veux » prend la forme d'un besoin d'aider, de guérir, de comprendre, ou même de s'éveiller, et au cœur de ce sanctuaire arriva un jour Almira, une femme qui avait traversé tant de vies qu'elle ne comptait plus. Elle ne venait pas chercher une réponse, ni un abri, ni une dernière révélation, elle ne venait pas poser une question ni espérer un miracle. Elle venait simplement s'arrêter, mais pas parce qu'elle le voulait, elle venait s'offrir à l'absence de volonté, comme une goutte qui cesse de lutter contre la rivière. Elle n'avait plus besoin de liberté ni de paix, elle n'avait plus besoin de souvenirs, elle avait cessé de bouger même à l'intérieur, et dans cet arrêt total, elle découvrit quelque chose que peu d'êtres osent regarder, un vide qui ne faisait pas mal, un vide qui n'était pas un manque, mais une plénitude nue, un espace qui ne demandait rien, un silence qui ne voulait rien expliquer. Elle fermait les yeux, non pour s'échapper, mais pour habiter chaque instant avec la tendresse d'un souffle qui ne veut rien retenir. Et une nuit, sous la lumière d'une lune bleue, un des anciens du sanctuaire s'approcha et lui demanda « Pourquoi ne demandes-tu rien ?» Elle sourit avec ses paupières mi-closes et répondit dans un murmure « Parce que j'ai déjà tout reçu, même le fait de ne plus désirer. » Elle ne cherchait pas de reconnaissance, ni à être suivie. Elle ne voulait même pas la paix, car elle savait que la paix poursuivie devient aussi une prison, ce qu'elle incarnait n'avait pas de nom, pas de contraire. C'était une manière d'être si douce qu'elle ne laissait aucune empreinte, mais si vraie qu'elle transformait tout sur son passage, sans bruit. Pour elle, les relations n'étaient ni refuge ni devoir. Elles étaient des miroirs qu'on peut ou non regarder, et elle ne cherchait pas à être complétée par qui que ce soit, parce qu'elle avait cessé de croire à l'idée d'être incomplète. Elle ne voulait pas être comprise, car ceux qui essayaient de la comprendre se perdaient. Almira ne correspondait à aucune logique, à aucune carte, à aucune biographie. Elle était comme le vent, sans route, mais toujours présent. Elle n'avait jamais rejeté l'amour, mais elle ne le poursuivait pas non plus. Si l'amour venait, elle l'accueillait comme on accueille l'ombre d'un nuage qui passe lentement sur une vallée tranquille. Almira n'avait jamais cherché à s'approprier quoi que ce soit. Elle n'avait jamais voulu faire sien un arbre, un moment, un silence ou même une présence, car elle avait compris depuis longtemps que ce qui nous entoure
n'a pas besoin d'être possédé pour être pleinement partagé, et c'est avec cette simplicité douce et claire qu'elle vivait, en marchant entre les pierres du sanctuaire, un soir sans lune. Lorsque le vent s'était tu et que la lumière du feu semblait s'être repliée sur elle-même, elle entendit résonner à l'intérieur d'elle une voix ancienne, familière, mais oubliée depuis si longtemps qu'elle en fut d'abord troublée. Ce n'était pas une pensée ni une intuition, mais comme un souvenir venu d'un lieu antérieur à tout langage, et cette voix lui dit sans son, comme une vérité subtile glissée sous la peau, « Tu es arrivé là où il n'y a rien à demander, mais maintenant tu dois choisir, non pas recommencer un chemin, mais décider, semer une nouvelle promesse ou laisser cette forme se dissoudre doucement. » Jusqu'à cet instant, Almira avait vécu sans attente, sans rôle à jouer, sans scénario à suivre, mais pour la première fois depuis d'innombrables vies, elle sentit que même l'absence de désir pouvait devenir une offrande silencieuse, une manière d'exister non pas dans un nouveau cycle, mais comme l'expansion tranquille d'une immobilité consciente. Et c'est ainsi qu'un tournant invisible s'opéra, non pas par rupture mais par tendresse. Elle choisit de rester, pas par attachement ni par devoir, mais par cette forme d'amour sans visage, qu'on appelle parfois compassion. Elle décida de devenir un jardin, vivant, non pas pour porter des fruits, ni pour attirer les regards, mais pour être là, simplement là, si jamais un être fatigué de tout décidait un jour de s'asseoir et de respirer, et depuis, dans ce lieu que l'on appelle les ruines du feu bleu, on raconte qu'habite une femme qui ne parle pas, qui ne vieillit pas, qui ne guide personne, mais dont la seule présence apaise, guérit et transforme, sans qu'elle ne fasse rien. Elle est là comme la brise qui passe sans annoncer son arrivée, comme une fleur qui s'ouvre même si personne ne la regarde. Et dans cet espace sacré, il n'y a pas de prière, pas de rituel, pas de recherche, seulement un instant suspendu où celui qui s'assied à côté d'elle sent son cœur se déposer, non parce qu'il a trouvé une réponse, mais parce qu'il a cessé de poser des questions, et c'est là, précisément là, que le désir meurt doucement, non pas par lassitude, mais parce qu'il n'a plus besoin d'exister, et c'est ainsi que le chapitre du monde invisible s'ouvre. Lorsque Nora, sans vraiment le chercher, commença à remarquer que le monde ne tournait pas comme elle l'avait cru, au début, ce n'étaient que des coïncidences étranges, des phrases qu'elle entendait de bouches différentes, mais identiques dans leurs intonations, des réponses précises qui arrivaient avant même qu'elle ait formulé la moindre interrogation, des gestes qui se répétaient, des regards familiers dans des visages inconnus, et peu à peu, elle ressentit au fond de sa poitrine que ce n'était pas un hasard, mais une répétition, comme si le monde entier suivait un scénario qu'elle avait déjà lu, déjà vu, déjà vécu, et pourtant personne autour d'elle ne semblait s'en souvenir. Elle se sentait comme celle qui regarde depuis les coulisses une pièce que tous les autres rejouent sans conscience. Elle observait les scènes se dérouler avec une précision presque mécanique, comme si un auteur invisible dictait à chacun sa réplique depuis un autre plan de réalité. Alors elle essaya de casser ce cycle. Elle parla là où l'on attendait le silence. Elle garda le silence là où l'on espérait des mots. Elle interrompit les phrases toutes faites. Avec des regards profonds, elle posa des questions simples mais déstabilisantes comme « Avez-vous déjà remarqué que vous dites cela chaque jour ?» ou encore « Pourquoi cette scène semble-t-elle déjà avoir été vécue ?» Parfois elle éveillait une étincelle dans les yeux de quelqu'un, une petite lumière qui vacillait, comme si le personnage avait failli tomber le masque, mais cela ne durait jamais très longtemps. Les gens replongeaient dans leurs répliques, comme on retombe dans le sommeil après un rêve interrompu. C'est alors qu'elle comprit que l'on ne réveille pas quelqu'un qui n'a pas encore terminé de rêver, et qu'il n'y a rien de plus cruel que de vouloir arracher à l'oubli une âme encore en pleine répétition, un matin brumeux, alors qu'elle se trouvait dans une ville oubliée du temps. Un vieil homme aux yeux vastes comme des cieux d'hiver s'approcha d'elle sans sourire, la fixa longuement et lui dit doucement « Toi aussi tu fais partie du texte ». Et cette phrase, simple et nue,
fissura quelque chose en elle, car elle comprit que même sa rébellion, même sa lucidité, même son effort pour briser le rêve, faisait encore partie du rêve, que tout était encore écrit, tout sauf une seule chose, la liberté de sortir complètement de la scène, et à partir de ce moment, elle cessa de vouloir modifier le scénario, elle arrêta d'interrompre les dialogues figés, elle ne chercha plus à corriger les autres, ni à leur faire voir ce qu'elle voyait, elle marcha simplement avec la conscience tranquille que sa place n'était plus dans la pièce mais dans l'espace d'où l'on regarde la pièce avec tendresse, et parfois, quand quelqu'un s'approchait d'elle avec cette même impression d'étrangeté, elle ne disait rien. Elle offrait seulement un silence habité, une présence douce comme une brèche dans le tissu de l'illusion. Elle était là, simplement là, sans script, sans attente, sans avoir besoin d'un rôle à jouer ou d'une scène à occuper. Et c'est précisément pour cela qu'on la reconnaissait, non pas avec les yeux ni avec l'intellect, mais avec ce lieu silencieux du cœur où les vérités n'ont pas besoin d'être dites pour être ressenties. Car quand quelqu'un vous parle, non pas depuis un personnage, mais depuis une présence pure, sans intention de convaincre, sans masque à maintenir ni direction à imposer, quelque chose de rare se produit, quelque chose que peu ont le courage d'approcher, une interruption douce dans la continuité du rêve collectif, un arrêt fragile dans le rythme habituel du monde, une pause sacrée où plus rien n'a besoin d'être justifié et où soudainement le théâtre entier se suspend, comme si la réalité, dans son authenticité nue, venait enfin respirer sans décor. Et c'est dans ce silence que l'on comprend que parfois le plus grand acte est de ne pas jouer du tout. C'est là que commence le 11e chapitre, celui où les mots deviennent insuffisants et où naît un nouveau langage, un langage qui n'a pas besoin de lettres, ni de sons, ni de grammaire, mais qui se déploie dans les interstices de l'instant, un langage qui traverse le regard, qui se glisse dans la peau, qui circule dans les synchronicités légères du quotidien, soleil dont la conscience était accordée à des fréquences que le mental ne savait plus nommer, commença à remarquer que le monde ne lui répondait plus avec des phrases, mais avec des échos. Il n'y avait plus de hasard, seulement des rappels tendres, des rythmes invisibles, des répétitions étranges qui n'étaient plus étranges, des pensées à peine formulées qui prenaient forme à travers la voix d'un inconnu, un nom oublié qui réapparaissait sur une enseigne, un rêve de la veille qui devenait la scène du jour, et tout cela n'avait rien d'alarmant, c'était même apaisant, comme si la vie chantait une mélodie que lui seul semblait entendre à cet instant, et chaque battement d'aile, chaque mot entendu, chaque détail visuel devenait une note dans cette partition cosmique, et plus il écoutait, plus il comprenait que ce n'était pas l'extérieur qui lui envoyait des signes, mais que c'était lui-même qui se souvenait de la structure du rêve, un rêve qu'il avait tissé depuis d'autres couches de l'existence. Le voile ne se levait pas, il se dissolvait depuis l'intérieur, révélant une géométrie subtile que seule la conscience pouvait déchiffrer. Ce n'était ni du destin ni de la magie, mais une architecture sacrée, précise, faite de rencontres apparemment fortuites, d'erreurs qui n'en étaient pas, de retards nécessaires, de gestes minuscules porteurs de révélations silencieuses, et cette compréhension ne venait pas de l'analyse, mais du cœur, d'un cœur qui se souvenait que l'univers est une danse et que chacun de ses mouvements est inscrit dans une spirale d'amour. Une nuit, alors qu'il marchait lentement sur un chemin illuminé par les lucioles, il s'arrêta car il ressentit une paix qui ne venait pas du silence extérieur, mais d'une certitude intérieure, et devant lui, un arbre se dressait, un arbre qu'il n'avait jamais vu là, et pourtant il y avait gravé dans son écorce un symbole qu'il avait vu dans ses rêves, identique à celui de ses visions passées, et en le touchant, il sentit non pas que quelque chose changeait en lui, mais que le monde lui-même s'ajustait à ce souvenir, et peu après ce même symbole apparut à d'autres endroits, sur des murs, dans des livres, dans des mots prononcés par des étrangers, comme si d'autres âmes commençaient aussi à entendre le rythme, silencieux non pas dans le tumulte de l'éveil,
Mais dans la lenteur sacrée de la résonance, il n'avait jamais été seul. Il s'en souvenait maintenant, et dans cet espace, il n'était plus question de chercher des signes, car tout était devenu langage, le langage des répétitions, des reflets, des respirations communes. Aujourd'hui, Soleil n'essaie plus de comprendre, il n'analyse plus les synchronicités, il ne demande plus pourquoi, il écoute, il sent, et il danse doucement avec ce tambour ancien que d'autres n'entendent pas encore, non parce qu'il sait plus qu'eux, mais parce qu'il s'est souvenu comment écouter. Et cela l'a conduit vers Ima, dont la vie entière avait jusqu'alors été comme un murmure sur des vitres givrées, un souffle discret qui n'osait pas briser la glace et qui pourtant, un matin, commença à ressentir que le rêve n'était plus confiné à la nuit, qu'il coulait maintenant dans les gestes simples du quotidien, dans le bruissement d'un tissu, dans le regard d'un inconnu, au marché, dans le goût du pain encore chaud, dans une odeur qui ramenait un souvenir jamais vécu. Elle ne rêvait plus pendant son sommeil, elle rêvait en plein jour, dans l'éveil, et ce rêve-là n'était pas irréel. Il était plus réel que tout ce qu'elle avait connu auparavant, car dans ce rêve éveillé, les objets semblaient lui répondre, le vent devançait ses pensées, une plume tombait pile au moment où elle pensait à la liberté. Une chanson exprimait exactement ce qu'elle sentait sans savoir. Comment elle ne cherchait pas à comprendre, elle ne voulait pas expliquer, elle regardait simplement comme une enfant qui découvre que la vie est plus vaste que le cadre qu'on lui avait donné, et dans cette ouverture nouvelle, elle marchait avec un sourire léger, sans besoin d'orientation, car elle avait compris que le monde ne s'était pas transformé. C'était elle qui s'était mise à le voir autrement. Quelqu'un qui avait contemplé tant de levées de soleil que leur éclat ne l'étonnait plus, mais qui conservait néanmoins cette élégance silencieuse de les accueillir avec le respect d'un ancien rituel. C'est alors qu'elle perçut une vérité subtile. Le monde n'était pas figé, il ondulait doucement comme un tissu ancien imbibé d'eau tiède. Les lois qui régissaient autrefois le tangible semblaient à présent assouplies, comme si la réalité, par pudeur, choisissait de ne plus imposer ses contours, mais simplement d'en suggérer les formes familières. Le temps, jadis rigide comme une ligne, droite devenait sinueux, fluide, comme un fleuve sans rive précise. Les êtres qu'elle croisait ne répondaient plus à ses mots, mais à la fréquence de son émotion. Ses pensées, jadis enfermées dans le silence intérieur, devenaient maintenant des passerelles vibrantes, tissées entre elle et l'univers. La matière avait cessé d'être un mur. Elle devenait une onde, un miroir aqueux, capable de se plier au murmure d'une présence éveillée. Un jour, sans y penser vraiment, une image traversa son esprit, celle d'un oiseau rouge. Ce n'était ni un souvenir ni un souhait, simplement une pensée libre. Et peu après, en marchant dans un jardin qu'elle ne connaissait pas, cet oiseau apparut, avec exactement cette marque sur l'aile, posée calmement, comme s'il l'attendait. Ce n'était ni une coïncidence ni un miracle, c'était l'écho subtil de l'univers, répondant à la cohérence de sa vibration. Ce n'était plus elle qui obéissait au monde, mais le monde qui répondait à la mélodie silencieuse qu'elle émettait. Ce qui était dur devenait souple. Ce qui semblait lointain s'approchait sans bruit. Ce qui lui paraissait insurmontable s'effaçait doucement comme un rêve inutile. C'était l'éveil au sein de l'éveil. Une nuit, tandis qu'elle marchait sur une colline tapissée de fleurs inconnues, elle ferma les yeux non pas pour s'endormir, mais pour voir au-delà. Et dans ce silence sacré, elle ressentit une évidence. Le monde aussi rêvait d'elle. Elle n'était pas seule à porter une vision. Le vent, la lumière, les arbres et même les rochers semblaient murmurer son nom dans une langue oubliée. Ce qu'elle crut d'abord être une capacité à façonner la réalité s'avéra être une danse entre son être et quelque chose d'immensément vaste. Ce n'était pas une maîtrise, c'était une union, un dialogue entre son souffle et celui de l'invisible. Dès ce moment, elle commença à parler autrement, sans prononcer un mot. Chaque pensée vibrait comme une offrande, chaque geste devenait une prière, et la
Réalité répondait parfois en silence, parfois avec un détail improbable, une fleur hors saison, un souffle inattendu, comme un clin d'œil d'une conscience cosmique. Elle n'avait plus besoin de tout comprendre. Il suffisait d'être présente, éveillée dans ce songe conscient. Car lorsque le monde cesse d'être une scène figée et devient un miroir sensible, on ne fait plus que le traverser. On l'habite, on l'habille de sa propre résonance. Et dans cet espace éveillé, rien ne dormait vraiment. Certains disaient qu'elle était devenue étrange, qu'elle parlait avec des choses invisibles, qu'elle semblait écouter des absences. Ils n'avaient pas tort, car lorsqu'on se réveille à l'intérieur du rêve collectif, on cesse de marcher sur les traces imposées. On invente une nouvelle cadence. On s'arrête sans raison. On aime sans explication. Elle n'essayait plus de plier le monde à ses volontés. Elle souhaitait seulement rappeler à ceux qui croisèrent son chemin qu'eux aussi pouvaient se réveiller. Et pendant que beaucoup continuèrent de croire que la vie était une ligne dure et fermée, elle dansait doucement au bord du voile, consciente que tout, absolument tout, respirait déjà dans la lumière. Il suffisait que quelqu'un le remarque. Chapitre 13. Là où les coutures se défont et les mondes se rencontrent doucement, il n'y a pas eu de fracas, ni d'explosion de lumière, pas même une brise pour annoncer ce qui venait. Ce n'était pas une révolution, ni un effondrement. Non, c'était quelque chose de plus discret, de presque intime, des fissures légères, comme si la réalité elle-même respirait différemment entre les secondes. Le monde n'avait pas changé d'un coup, il avait commencé à soupirer. Et Elaria, elle, le sentit dans les choses les plus simples. Un matin, elle regarda sa montre et, sans raison apparente, sentit que le temps s'étirait comme une étoffe ancienne. Une minute s'étalait comme une brume tiède, et les heures semblaient hésiter entre avancer ou s'effacer. Le jour suivant, elle laissa son carnet sur une table, bien à sa place, comme chaque jour. Mais à son retour, elle le trouva posé sur le rebord d'une fenêtre, ouvert à une page qu'elle ne se souvenait pas avoir écrite. Elle vivait seule. Lentement, autour d'elle, les gens commencèrent à se souvenir autrement. Une amie affirma qu'elle n'avait jamais prononcé telle phrase. Un voisin parlait d'un événement qu'elle n'avait jamais vécu. C'était comme si des souvenirs glissaient, comme si deux versions très proches mais légèrement différentes du monde se superposaient, et que dans le frottement de leurs contours, la logique s'effilochait doucement. Et au lieu de la peur, c'est une tendresse étrange qui naquit dans son cœur, une reconnaissance silencieuse que même ce que l'on croit solide est traversé de failles invisibles, car même le voile qui sépare ce que l'on voit de ce que l'on pressent est cousu de fils fragiles, et parfois, sans qu'on sache pourquoi, une couture lâche et laisse filtrer la lumière. Ce fut alors que tout devint langage, les objets déplacés, les phrases répétées par des voix différentes, des scènes déjà vues sans qu'on sache où. Elle se mit à comprendre que l'univers n'était pas une machine parfaite, mais un jeu d'ombres et de reflets, un théâtre cosmique qui parfois oublie son propre script. Et dans ces oublis, dans ces erreurs douces, elle vit la vérité, pas une vérité figée, mais mouvante, fluide, comme un ruisseau changeant de lit. Un après-midi, elle marchait dans un champ de blé. Le vent jouait dans les épis comme une mélodie oubliée. Elle sentit, sans pouvoir l'expliquer, que les deux mondes, celui des apparences et celui de l'essence, ne se combattaient plus. Ils coexistaient en elle, paisibles. Et dans un geste doux, presque sacré, elle choisit de tout oublier. Son nom, son histoire, ses attaches, pas pour fuir, mais pour voir, pour offrir à la vie une page blanche et la regarder écrire dessus. Et ce qui suivit ne fut pas spectaculaire. Rien ne s'effondra, personne ne la reconnut différente. Mais elle ne marchait plus de la même manière, parce qu'elle savait que la réalité ne se cachait pas derrière un voile à lever, mais dans la brèche, dans l'ouverture minuscule où le connu cède place au mystère. Elle ne cherchait plus de réponse, elle devenait la question. Et cette question, posée en silence, ouvrait les portes de mondes qu'elle n'avait jamais osé rêver. Épilogue. La beauté des choses qui s'effacent. Le temps passa.
Les anomalies qui autrefois l'inquiétaient devinrent des clins d'œil tendres. Ce qu'elle appelait autrefois « erreur » portait maintenant un autre nom, « caresse de l'invisible ». Elle comprit que la matière, le moi, les saisons, n'étaient que des récits racontés par une conscience pour ne pas s'ennuyer. Et comme dans toute histoire, il fallait accepter que cela s'arrête, non pas pour fuir, mais pour reconnaître que rien n'était vraiment solide. Elle n'avait plus besoin de quitter l'illusion. Elle était lucide en elle, et dans cette lucidité tout était juste. L'âme ne se libère pas en brisant des chaînes, mais en se souvenant qu'elle n'a jamais été attachée. Il n'y a ni dette, ni faute, ni destin inscrit dans la pierre. Il n'y a qu'un rêve qui se dissipe comme une brume légère lorsque le souffle devient calme. Réflexion, l'humilité de ne pas tout savoir. Ce n'est pas la certitude qui soutient ce monde, mais une foi douce dans ce qu'on ne peut expliquer. Certaines failles n'ont pas besoin d'être comblées. Elles sont là pour respirer, pour nous rappeler que ce monde, aussi beau, imparfait et éphémère qu'il soit, n'est qu'un des innombrables rêves que la conscience explore avant de se réveiller doucement à ce qu'elle est vraiment. Chapitre 14. Là où la fin n'existe plus. Darrell n'était pas de ceux qui avaient besoin de preuves écrites, de théories bien ficelées ou de schémas mentaux pour comprendre ce que son âme reconnaissait déjà comme familier. Il n'avait jamais eu besoin qu'on lui montre sur une carte un territoire qu'il portait depuis toujours à l'intérieur de lui. Un soir, alors que le soleil descendait lentement derrière une chaîne de montagnes aux formes anciennes, il sentit, plus que compris, que la mort n'était pas une chute brutale, ni une déchirure, ni même une séparation douloureuse. C'était plutôt un passage paisible, un doux changement de décor, comme si l'on entrait dans une pièce baignée d'une lumière nouvelle, subtilement, différente mais étrangement familière. Ce n'était pas cesser d'exister, c'était simplement cesser de résister à la transformation naturelle des choses. Et cette révélation n'était pas née d'un livre ni d'un maître. C'était une mémoire vivante, une certitude ancienne qui remontait doucement en lui comme une marée silencieuse, une onde douce qui ne voulait pas convaincre, seulement rappeler. Le dernier souffle, pensait-il, n'est pas une fin, mais le retour d'un souffle plus vaste. Il ne se souvenait pas de ses anciennes vies en détail, ni de nom, ni de visage, mais certaines sensations revenaient avec une clarté étrange, comme des parfums oubliés que l'on reconnaît sans pouvoir les nommer. Il se souvenait de cette légèreté inexprimable qui suit le moment où l'on quitte son corps, comme si l'on déposait un manteau devenu inutile. Il se rappelait l'immobilité absolue où plus rien ne séparait le vide du tout. Ce n'étaient pas des souvenirs classiques, mais une forme de connaissance qui n'avait jamais eu besoin d'être apprise, et tout ce qui est profondément vrai n'a pas besoin d'arguments pour exister. L'esprit, lui, veut toujours comprendre, analyser, structurer. Il aime les garanties et les explications. Il est le compagnon fidèle de la peur et l'architecte du contrôle. Mais l'âme, lorsqu'elle s'ouvre à son essence, n'a besoin de rien de tout cela. Elle sourit, elle accueille, elle relâche. Elle ne cherche pas à maîtriser, elle se souvient. Un matin, Darrell accompagna les derniers instants d'un vieil ami et aida à enterrer son corps sous un arbre ancien. Il ne pleura pas, il ne se força pas à paraître fort non plus. Il était simplement là, présent, attentif, les yeux grands ouverts à ce silence sacré que la plupart ne prennent jamais le temps d'écouter. Un enfant s'approcha timidement de lui et demanda « Où vont-ils » ceux qui ne respirent plus. Darrell ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers le ciel gris, regarda un instant la terre, humide, puis posa son regard sur l'enfant. Avec une voix douce et simple, il dit « Ils retournent là où ils étaient avant de venir ici, mais sans corps, avec plus d'espace. » Le garçon hocha la tête, comme si cette réponse avait réveillé une vérité qu'il avait toujours portée. Et à cet instant, Darrell comprit que la peur de la mort ne touche que ceux qui pensent être uniquement leur histoire, leur corps, leur nom. Épilogue. Là où rien ne s'arrête jamais. Depuis ce jour,
Darrell ne voyait plus la mort comme une coupure brutale ni comme une perte. Pour lui, c'était désormais une ouverture, une porte discrète et toujours entr'ouverte au fond du couloir de l'existence. Il ne l'appelait plus mort, il l'appelait retour, car il savait qu'il ne s'agissait pas d'un départ mais de retrouvailles. Et pour cette raison, il ne pressait pas le pas, il ne fuyait rien, il marchait tranquillement, aimait intensément, respirait profondément, mais sans s'attacher à l'idée de durer. Il vivait comme quelqu'un qui sait que lorsque l'instant viendra, il n'y aura ni obscurité ni fin, mais un espace lumineux sans direction, sans nom, sans forme. Réflexion. L'éternité n'est jamais pressée. La mort n'est pas le contraire de la vie. C'est simplement le pli invisible qu'elle dessine sur son propre corps. Elle ne menace que ceux qui pensent que ce qui est vrai peut disparaître. Mais tout ce qui est né de l'amour, tout ce qui a été vécu avec l'âme, ne se perd jamais. Et ce que nous sommes, au plus profond, cette étincelle libre et éternelle, ne connaît pas la fin. La vraie liberté ne consiste pas à fuir la mort, mais à vivre chaque instant sans la crainte de ce qu'elle pourrait enlever, car l'âme ne tombe jamais, elle s'élève, et c'est dans ce relâchement paisible que l'on découvre que ce qu'on appelait fin n'a jamais été qu'une porte silencieuse vers l'infini. Chapitre 16. Celui qui regarde depuis le silence. Il y a des vérités qui ne traversent pas les mots, des sensations si pures, qu'elles ne s'installent pas dans le corps, mais flottent de quelque part entre l'âme et l'invisible. C'est une forme de disparition douce, un effacement bref mais profond qui ne ressemble pas à une fuite, mais à un retour, à ce qui a toujours été là. C'est comme s'effacer un instant du monde pour se rappeler que l'on n'a jamais été ce que le monde pouvait perdre. La liberté véritable ne repose pas sur le fait de continuer à respirer coûte que coûte, ni de survivre à tout prix. Elle se trouve dans la capacité de vivre chaque seconde sans la crainte de devoir partir, comme si le départ n'était plus un danger mais un simple passage. À partir de ce moment, chaque souffle devient un miracle silencieux, chaque regard une prière muette. Et ce miracle n'a besoin d'aucune explication. Il se suffit à lui-même. Avec le temps, Naër commença à remarquer quelque chose d'étrange, mais profondément apaisant. Ce n'était pas de l'indifférence, ni un épuisement intérieur, encore moins un détachement. C'était comme une lumière douce qui se posait sur son esprit, un calme vaste, limpide, comme s'il s'était assis au fond du théâtre de sa propre existence. Il observait sans juger, sans fuir, avec cette tendresse lucide que l'on ne peut ressentir que lorsqu'on sait qu'on rêve, et que le rêve n'a plus besoin d'être pris pour la seule réalité. Il continuait de jouer son rôle, de parler, de rire, d'écouter, de réagir. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Une partie de lui savait que le scénario n'était plus entièrement crédible. Les conversations suivaient des boucles prévisibles. Les conflits ressemblaient à des pièces déjà vues. Il reconnaissait les mots avant même qu'ils soient prononcés, non pas parce qu'il lisait dans les pensées, mais parce que tout lui semblait répété, connu, comme la relecture d'un chapitre dont il connaissait déjà la fin. C'est alors qu'il comprit que la vie ne se limite pas à ce qui se passe, mais s'élargit à ce que la conscience choisit d'embrasser sans se perdre dans la scène. Il n'était plus enfermé dans son personnage, il n'était plus aspiré par les drames, les attentes, les rôles assignés. Il ressentait encore, mais sans être prisonnier. Il pouvait pleurer, mais les larmes ne creusaient plus de blessures. Il vivait avec intensité, sans se confondre avec l'histoire qu'il jouait. Il était libre, non pas parce qu'il s'était retiré du monde, mais parce qu'il avait découvert qu'il pouvait le contempler depuis un espace plus vaste, un lieu intérieur, où rien n'avait besoin d'être contrôlé. Réflexion. Exister sans devoir incarner. Il arrive un moment, dans le cheminement de l'âme, où l'on cesse de vouloir être le héros principal de tout ce qui se passe. On comprend alors qu'observer, aimer, écouter en silence est aussi une forme sacrée de participation. L'âme n'est pas ici pour briller, pour gagner, pour convaincre. Elle est ici pour se souvenir.
Et chaque existence, chaque scène vécue, chaque rencontre n'est en vérité qu'une métaphore du réveil. Le personnage est un costume, mais ce que nous sommes regarde à travers les yeux du rôle sans jamais s'y enfermer. Chapitre 17. L'art de laisser le ciel passer. Lior avait longtemps vécu à fleur de peau. Chaque mot blessant lui traversait le cœur comme une flèche. Chaque absence devenait un abîme. Un simple regard pouvait le soulever ou l'écraser. Il réagissait à tout avec une intensité que lui-même ne comprenait pas toujours. Les émotions en lui étaient de véritables tremblements de terre, des tempêtes qui l'emportaient bien plus loin que l'événement lui-même. Il ne savait pas encore que l'on pouvait sentir sans s'effondrer, voir sans s'attacher, aimer sans s'y perdre. Mais un jour, sans cérémonie, sans moment clé, un glissement s'est opéré. Les émotions étaient toujours là, la joie, la douleur, la nostalgie, l'inquiétude. Mais elles n'avaient plus le même poids. Elles ne s'imposaient plus comme des ouragans. Elles flottaient, passaient, comme des nuages, légers dans un ciel qu'il ne tentait plus de contrôler. Ce n'étaient plus des murs, mais des visiteurs de passage. Et Lior apprit à ne plus s'identifier à chacun d'eux. Il les regardait venir, il les sentait, il les accueillait et il les laissait repartir. Au fil des saisons, le personnage de Lior, celui qu'il avait tant protégé, tant défendu, commença à se dissoudre doucement. Il ne disparut pas complètement, mais devint translucide. Il avait encore des préférences, des souvenirs, des habitudes. Il riait encore à certaines blagues, pleurait parfois, mais il ne se confondait plus avec ce qu'il jouait. L'identité qui autrefois le définissait, qu'il protégeait comme une forteresse, s'effaçait désormais sans douleur, comme un masque que l'on retire après avoir compris qu'il n'est plus nécessaire. Il n'était plus Lior le fort, ni Lior le brisé. Il était quelque chose de plus vaste qui regardait Lior avec douceur, mais sans s'y accrocher. Et dans ce regard, il trouva enfin la paix. Chapitre 18. Là où naît la vraie paix. Il existe un espace que l'on ne peut nommer, un lieu intérieur qui n'apparaît sur aucune carte, un silence que les mots ne peuvent embrasser. C'est dans cet endroit invisible que la paix véritable surgit, non pas comme une explosion ni comme un miracle spectaculaire, mais comme une présence douce, silencieuse et pourtant indiscutable. Ce n'est pas un calme imposé, ni une victoire sur le tumulte, c'est une souvenance, comme si, en retrouvant cet espace, on reconnaissait quelque chose d'oublié, un état d'être originel où rien n'a besoin d'être justifié. Ce calme ne ressemble pas à une fin heureuse, il ressemble à un retour. Un soir, alors que la lune semblait suspendue au bord d'un souvenir, une perte frappa Naër. Quelqu'un de cher ne disparut pas du monde, mais de sa vie. Autrefois, cela l'aurait brisé. Autrefois, cela aurait déclenché un effondrement intérieur. Mais cette fois, il pleura. Oui, il sentit le vide. Il sentit la morsure de l'absence. Mais il ne s'est pas effondré, parce qu'au fond de lui, il savait désormais que la tristesse, aussi profonde soit-elle, n'est pas éternelle. Elle est comme une pluie passagère, un visiteur sacré qui entre pour purifier, non pour détruire. Il ne s'accrocha pas à cette douleur, il l'accueillit, il la laissa faire son œuvre. Il ouvrit l'espace pour qu'elle puisse couler, puis repartir. Et lorsque la douleur finit par s'effacer, ce qui resta n'était pas un vide angoissant. C'était une lumière douce, une légèreté nouvelle, comme si l'absence avait laissé place à une chambre lumineuse au fond de son être. Ce n'était pas un oubli, c'était une transformation. Ce n'était pas une fin, c'était une expansion. Réflexion. Tu n'es pas le climat, tu es le ciel. Les émotions traversent notre être comme le vent traverse les cimes. Elles viennent, elles grondent, elles pleurent, elles murmurent. Mais elles ne sont pas ce que nous sommes. Tu n'es pas l'orage. Tu es le ciel vaste qui permet à l'orage d'exister sans y résister. Et dans cette compréhension, tu ne deviens pas insensible. Tu deviens libre. Tu n'es pas ici pour contrôler tout ce que tu ressens, mais pour accueillir, sentir et rester toi,
quoi qu'il arrive. Tu n'es pas le nom, ni le visage, ni le rôle que l'on te donne. Tu es ce qui observe, ce qui reste, même lorsque tout change. Chapitre 19. Quand le fleuve cesse de courir, Ken avait longtemps vécu comme un chef d'orchestre de son propre destin. Il planifiait chaque mouvement. Chaque décision était un calcul. Chaque choix une tentative d'approcher une perfection qui, au fond, ne le rassurait jamais. Il voulait tout structurer. Il vivait dans la poursuite constante d'un sommet qui reculait à mesure qu'il avançait. Il cherchait à atteindre une version de lui-même qu'il croyait meilleure, plus accomplie, plus digne. Mais un jour, sans signal, sans voix venue d'en haut, l'urgence s'éteignit. Il n'y eut pas de grande révélation, juste un épuisement. Mais ce n'était pas dans le corps. C'était l'âme qui murmurait « Tu peux t'arrêter maintenant ». Et alors il lâcha. Pas tout, pas sa vie, mais il lâcha l'idée qu'il fallait contrôler chaque chose. Il laissa de côté la pression de réussir. Il cessa de sculpter sa vie comme un monument. Il comprit une chose simple et immense. Rien n'a besoin d'être parfait pour être vrai. Le présent suffisait. Le moment présent, même imparfait, était une terre sacrée. Il continua à vivre. Il n'abandonna rien de concret. Il travailla encore, prit des décisions, rit avec ses proches. Mais quelque chose, au fond, ne le poussait plus. Il n'agissait plus pour se prouver quoi que ce soit. Il n'agissait plus pour devenir. Il agissait à partir de ce qu'il était déjà. Ce n'était plus une course, c'était une danse. Et dans cette danse, chaque geste devenait sacré non par ce qu'il accomplissait, mais par l'espace d'où il venait. Ce qu'il faisait n'était plus un effort vers l'avant, mais une offrande naturelle d'un être qui n'avait plus peur du silence. Réflexion. La paix ne se provoque pas, elle se reconnaît. L'urgence ne vient jamais de l'âme. Elle vient de la peur, du mental, de l'illusion qu'il faut courir pour mériter de vivre. Et quand cette peur se dissout doucement, tu découvres que tu n'as rien à changer, tu n'as rien à réparer. Il te suffit de vivre, vivre pleinement, sans que chaque geste soit une tentative de combler un vide. Et dans cette simplicité, tout redevient sacré. Chapitre 20. Le jour où le temps s'est effacé. Un matin de vent, alors que le ciel semblait jouer avec les feuilles et les souvenirs, Ken marcha sur un sentier ancien, composé de terre et d'histoires oubliées. Soudain, il sentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas un vertige, ce n'était pas une révélation. C'était comme si le fil du temps avait été relâché, comme si les aiguilles de l'horloge avaient cessé de se battre. L'avant, l'après, tout flottait. Le passé n'était plus derrière. L'avenir ne se dessinait plus. Devant. Le temps s'était replié sur lui-même comme une feuille tombée sur l'eau. Il marcha dans des endroits inconnus, avec la sensation étrange d'y avoir déjà été. Il croisa des visages inconnus qui lui semblaient pourtant familiers, comme des amis perdus dans un rêve. Il rêva des scènes qu'il vécut ensuite, et il vécut des instants qu'il jura avoir déjà rêvés. Le temps n'était plus une ligne droite, mais une spirale douce, une mer sans rivage. Les coïncidences n'étaient plus de simples hasards. Elles devenaient des messages, des signes, des clins d'œil de l'univers, comme si quelque chose, au-delà de la logique, se souvenait de tout ce que l'esprit avait oublié, comme si l'âme suivait un chemin que le mental n'avait jamais su tracer. Réflexion. Le temps ne se brise pas, il se révèle. Ce n'est pas le temps qui nous enferme, c'est notre manière de le regarder. Et quand le voile tombe, on comprend que rien n'est aussi loin qu'on le croyait, que demain n'est pas après, et qu'hier n'est pas derrière. Tout respire en même temps, tout est ici, maintenant, toujours. Chapitre 20. Là où l'âme retrouve ce qu'elle a toujours su. Il ne s'agissait plus de souvenirs éparpillés dans le passé, ni d'impressions floues surgissant des profondeurs de l'inconscient. Ce que Sen ressentait désormais ressemblait à une reconnaissance pure, une certitude qui ne venait ni de la mémoire ni de l'analyse, mais d'un endroit plus ancien que les pensées. En regardant une fleur, il sentait que son cœur s'était déjà lié à elle autrefois, dans un autre temps, ou peut-être hors du temps. En frappant à une porte,
Il savait ce qu'il y avait derrière, comme si la réponse existait avant la question. En entendant une mélodie lointaine, il ne l'écoutait pas pour la première fois. Quelque chose en lui murmurait « Nous avons déjà traversé cela, n'est-ce pas ?» Mais ce n'était pas une vie antérieure au sens classique. Ce n'était pas la réminiscence d'un chapitre oublié. C'était comme si toutes les expériences, tous les visages, toutes les vies s'étaient superposées dans un même point de conscience, un noyau lumineux d'où tout émergeait et vers lequel tout retournait. Le passé, le futur, le présent, tout fusionnait en une pulsation unique. Sen comprit alors que l'avenir n'est pas devant nous, comme une ligne que l'on poursuit. L'avenir se forme à partir de la manière dont on habite l'instant. Ce que l'on appelle demain dépend de la qualité de notre présence aujourd'hui. Lorsque l'âme se calme, que l'agitation du mental s'apaise, tout devient transparent. Il n'était plus nécessaire de courir. Il suffisait d'être. Être là, totalement, avec la joie comme avec la douleur, avec l'absence comme avec l'abondance. Et dans cette présence pleine, quelque chose se posa. Son âme cessa de tourner dans la roue du devenir. Le cycle ne tournait plus en boucle, il devenait miroir. Et dans ce miroir, il vit qu'il n'avait jamais été enfermé. Il dormait simplement dans l'idée qu'il devait atteindre quelque chose. Réflexion, le temps est une ombre portée. Le temps, ce n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas une force linéaire qui nous pousse d'un point à un autre. C'est une projection, une lumière qui dessine des ombres sur les murs de notre esprit. Il semble réel, il nous inquiète, nous motive, nous promet, mais en vérité, ce n'est qu'un décor. Ce qui est réel, c'est la flamme derrière la lumière, c'est ce feu invisible au cœur de l'être. Quand l'âme se rappelle enfin ce qu'elle est libre, vaste, éternelle, elle ne se précipite plus, elle ne lutte plus, elle contemple. Et dans cette contemplation naît l'évidence. Ce que nous appelions éternité, c'était simplement un instant pleinement vécu. Chapitre 21. Le murmure du temps invisible. Il y avait des jours où Serre avait l'impression que le temps s'étirait à l'infini, comme une soie dorée glissant entre ses doigts, sans jamais se rompre. Et d'autres jours, il fondait entre ses mains comme du sable tiède, s'échappant avant même qu'il ne le saisisse. Une seule seconde pouvait contenir 1000 émotions. Une heure entière pouvait passer sans laisser de traces. Ce n'était pas une impression mentale. C'était une vérité qui s'éveillait lentement dans son être. Le temps n'était plus une ligne droite, ni un calendrier à cocher. Il devenait un espace vivant, un miroir respirant qui reflétait l'état intérieur de sa conscience. Il lui arrivait de fermer les yeux, pensant qu'une minute s'était écoulée, et de découvrir à leur ouverture que la nuit avait déjà recouvert la pièce. Parfois, au contraire, il vivait des éternités dans l'intervalle entre deux respirations. Le plus étrange était cette sensation nouvelle. Le futur ne lui semblait plus incertain. Il ne l'anticipait pas. Il s'en souvenait. Des paroles venaient à lui avant même d'être prononcées, non parce qu'il les devinait, mais parce qu'elles étaient déjà en lui. Et là, il comprit. Le temps n'avance pas. Il ne se dirige pas quelque part. Il fâchait, et nous ne marchons pas vers la fin. Nous traversons simplement un paysage qui a déjà été dessiné. Réflexion, le temps n'est pas une règle, c'est un masque. Le temps ne mesure pas la vie. Il la déguise, lui donne un costume pour qu'on puisse jouer un rôle. Mais derrière cette apparence rythmée, la vraie vie ne dépend d'aucune horloge. Nous ne vivons pas dans le temps, nous vivons dans la conscience. Le tic-tac ne fait que baliser la surface. Ce qui compte vraiment, ce qui transforme, élève, éveille, c'est toujours tenu en dehors de cette cadence, là où rien ne se perd, là où tout existe déjà. Chapitre 22. Là où les rêves ouvrent des portes invisibles. Les rêves de Saher avaient changé. Ils n'étaient plus ces visions floues, ces métaphores désordonnées qu'on oublie dès le réveil. Ils étaient devenus nets, précis, réels. Parfois, ils semblaient même plus tangibles que sa vie éveillée. Il rêvait de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, puis les croisait dans des lieux inconnus.
Il entendait dans ses songes des conversations entières qui se rejouaient quelques jours plus tard dans la réalité, mot pour mot. Une nuit, il rêva d'une jeune femme lui tendant une étrange fleur noire. 3 semaines plus tard, sur un marché à l'autre bout du monde, cette même fleur lui fut offerte par une inconnue au regard lumineux. À ce moment, il ne savait plus où se situait la frontière. Était-il en train de se réveiller ou de continuer à rêver? Était-il dedans ou dehors? Était-il éveillé ou simplement attentif? Et puis, doucement, tout se mit en place comme un murmure de vérité. Le passé n'exerçait plus de poids. Le futur ne pressait plus ses épaules. Tout se concentrait dans un présent vaste et vibrant. Il n'y avait plus de distance entre le rêve et le réel. Il n'y avait que la conscience immense éveillée à elle-même. Réflexion. Les rêves ne fuient pas, ils ramènent. Les rêves ne sont pas des échappatoires. Ce sont des ponts, ce sont des rappels. Quand l'âme est prête, le rêve ne sert pas à s'enfuir. Il sert à revenir. Revenir à ce qui a toujours été là, à ce qui ne s'était jamais perdu. Nous ne rêvons pas pour éviter la réalité. Nous rêvons pour nous rappeler que tout est déjà là. Et quand le rêve et le réel se superposent sans friction, ce n'est pas la fin du sommeil, c'est l'éveil à ta vérité. Chapitre 23. Quand la réalité devient lumière, rien n'a disparu. Et pourtant, quelque chose s'est doucement effacé dans la densité du monde. Les objets étaient toujours là, les murs tenaient debout, les rues suivaient encore leur tracé familier, et les gens continuaient à marcher dans leur quotidien comme si tout allait de soi. Mais pour Serre, un détail avait changé. Il ne s'agissait pas d'un bouleversement extérieur, mais d'une lente dissolution de la texture invisible de la réalité. Il voyait encore les choses, mais comme à travers une matière plus fine, plus légère, comme si la vie avait été redessinée par une main invisible avec des contours plus souples, moins rigides, comme si elle avait cessé d'insister sur sa propre solidité. Les lieux de son enfance, les voix de ceux qu'il croyait connaître, les habitudes anciennes, tout semblait subtilement déplacé, comme s'il avait été transporté dans un monde jumeau presque identique, mais pas tout à fait. Les souvenirs des autres ne correspondaient plus aux siens. Des gestes se répétaient, des mots jaillissaient de bouches différentes, exactement de la même façon, et parfois, il assistait à une scène qu'il aurait juré avoir déjà rêvée. Les jours prenaient des allures de poèmes qu'un autre avait écrits, et dans cet entrelacement étrange entre le réel et l'imaginaire, il comprit enfin. La réalité n'était pas un mur, c'était un rideau léger, un voile tissé de coutures subtiles à travers lesquelles la lumière de la vérité pouvait filtrer. Ces coutures n'étaient pas là pour être ignorées ni recousues, elles étaient là pour être reconnues. Elles étaient des ouvertures, des portails vers quelque chose de plus vaste que la logique ordinaire. Serre n'avait pas perdu le monde, il l'avait vu s'affiner, et plus il cessait de se cramponner à ce qu'il croyait solide, plus il sentait la douceur d'un espace plus grand émerger sous ses pas. Réflexion. Le monde n'est pas cassé, il s'éveille. Ce que l'on appelle erreur peut parfois être l'âme qui cherche à percer la surface. Ce que l'on appelle défaut est souvent une faille sacrée, une invitation à ne plus faire. Semblant. Nous ne sommes pas ici pour renforcer le décor. Nous sommes venus pour apprendre à voir à travers. Et quand le monde devient plus fin, plus fluide, c'est peut-être que le rêve n'a plus besoin de nous maintenir endormis. Chapitre 24. L'appel du silence sans visage. Neria avait commencé à tout perdre, mais sans souffrance, sans cette tristesse qui accompagne généralement les adieux. Ce n'était pas l'oubli, ce n'était pas le désintérêt, c'était simplement que les choses glissaient hors d'elle comme des feuilles mortes se détachant d'un arbre à l'automne, sans regret, sans drame. Ce qui, autrefois, lui semblait précieux, la reconnaissance, le succès, les possessions, les désirs, perdait progressivement son goût. Même le besoin de laisser une trace dans le monde se dissolvait, comme une lettre d'adieu écrite sur la surface de l'eau. Ce n'était pas du nihilisme, c'était une clarté nouvelle. Elle pouvait enfin voir au-delà des formes, au-delà des personnages, au-delà du décor.
qu'elle avait si longtemps cru être elle-même. Une présence apparut alors, sans nom, sans forme, sans visage, une présence silencieuse mais indiscutable, comme une certitude profonde qui n'a plus besoin d'être dite à voix haute. Ce n'était pas une fuite, ce n'était pas la mort, c'était l'ouverture, une sortie invisible du jeu, non par rejet, mais par maturité. Le monde ne la contenait plus, elle ne lui appartenait pas, elle n'y était pas enfermée, elle le traversait simplement, consciente, sereine, éveillée. Réflexion, ce que l'on laisse n'est jamais perdu, ce que l'on abandonne vraiment n'est pas effacé, cela s'apaise. La vraie liberté ne consiste pas à tout quitter, mais à savoir que l'on pourrait partir à tout moment et choisir quand même de rester. Non par obligation, mais par paix. L'âme mûre ne rejette pas la vie. Elle cesse simplement de lui demander de lui donner un sens. Chapitre 25. La dissolution sans fin. Puis un jour, ce que nul algorithme, nul livre, nul rêve n'aurait pu prédire arriva. La fin. Mais ce n'était pas une fin comme on l'imagine, pas une explosion, pas un cri, pas un dernier acte dramatique. C'était une douceur infinie, un relâchement profond, comme si quelqu'un avait enlevé un masque sans bruit, sans résistance, parce qu'il ne lui appartenait plus. Neria cessa d'être Neria, pas comme on perd la mémoire, mais comme on cesse de se raconter une histoire qui n'a plus besoin d'être crue. Il n'y avait ni nostalgie, ni peur, juste une clarté absolue. Elle comprit que ce n'avait jamais été un voyage personnel, jamais une quête individuelle. Il n'y avait pas elle séparée de quelque chose. Il n'y avait que le tout, l'unité, le mouvement unique de la vie prenant différentes formes pour mieux se reconnaître. Ce qu'elle croyait être une vague était en fait l'océan. Ce qu'elle croyait être une forme était un souffle. Elle n'avait jamais quitté la source. Elle avait seulement rêvé qu'elle était séparée. Réflexion. Il n'y a pas de fin. Pour ce qui se souvient de l'unité, tu n'es pas venu ici pour devenir quelqu'un. Tu es venu pour te rappeler que tu étais déjà. Et lorsque ce souvenir revient, ce que tu appelais « moi » devient un jeu d'enfant, une danse légère dans laquelle le tout respire à travers toi sans que tu aies besoin de le comprendre. Chapitre 26. L'entrée invisible du retour. Il n'y eut pas de disparition, il n'y eut pas de départ spectaculaire. Il y eut une clarté sans contour. Nerija ne fut pas libérée parce qu'elle avait accompli une mission. Elle fut libérée parce qu'elle cessa enfin de croire qu'elle devait être libérée, ce qu'elle avait tant redouté. Le cycle, la forme, les histoires, le karma s'évanouit, non parce qu'il fut détruit, mais parce qu'elle comprit que rien de tout cela n'était réel. Elle n'échappa pas à la roue. Elle vit que la roue n'existait que parce qu'on y croyait. Il n'y avait plus de direction, plus de avant, plus de après. Seul l'instant présent restait. Mais il était si vaste, si dense, si complet, que le temps n'avait plus de place où s'agripper. Et dans cet instant suspendu, rien ne l'attachait, ni nom, ni rôle, ni mémoire. Seulement la conscience pure, vaste comme un ciel sans frontières, un calme profond, une paix sans besoin de justification. Et dans ce silence vaste, elle était tout, et tout était elle. Réflexion. Le retour n'est pas un chemin, c'est une reconnaissance. Il n'y a pas de retour lorsqu'on n'a jamais quitté. Ce que tu appelles « retour » est en réalité l'abandon de l'illusion d'être parti. L'âme ne revient pas. L'âme se rappelle simplement qu'elle était déjà là, qu'elle n'a jamais été perdue. Épilogue. Le silence qui continue de regarder. Si quelque chose en toi s'est éveillé pendant cette lecture, alors ce n'est pas un savoir que tu as reçu, mais un souvenir, un reflet doux de ce que tu portais déjà en silence. Tu n'es pas ici pour te transformer, ni pour mériter quoi que ce soit, ni pour réparer une erreur. Tu es ici pour te souvenir. La séparation était un jeu, le chemin, une danse. La libération, un murmure ancien qui a toujours été là. Tu n'étais pas cassé, tu n'étais pas petit, tu n'as jamais été moins que le tout. Maintenant tu sais, et ce que tu sais, personne ne peut te le reprendre.